Je te le donne, Seigneur, ma vie. Ensemble, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Toute ma vie, prends-la, Seigneur. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Oui. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Je ne retiens rien. Prends toute ma vie, Seigneur. Dispose de tout mon être. Je ne retiens rien. Prends le contrôle de ma vie. Je ne retiens rien. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, nous voulons nous abandonner entièrement à toi. C'est toi qui es la source de vie. Quand nous ne savons où donner la tête, quand nous ne savons quoi faire, quand nous ne savons où aller, nous ne pouvons que nous diriger vers toi. Parce qu'avec toi, c'est l'assurance. Avec toi, c'est la vérité. Avec toi, c'est le véritable. Seigneur, merci parce que tes bras sont ouverts pour nous recevoir. Tes oreilles sont attentives à nos cris. Tu vois nos pleurs. Tu vois, oh Dieu, quand nous levons les mains vers toi, quand nous t'appelons au secours, tu ne faillis pas à ton devoir. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci Seigneur pour tes bienfaits à notre égard. Merci parce que tu es tout entier pour nous. Tu n'es pas à moitié avec nous, mais tu es tout entier avec nous. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Encore une fois ce matin, chaque cœur est entre tes mains. Que personne ne reparte d'ici sans recevoir ce qui est de toi. Plante dans chaque cœur ce que ce cœur a besoin, ce dont ce cœur a besoin pour être comme il le faut. Oh Dieu, plante dans chaque cœur la parole dont ce cœur a besoin pour entendre ce matin, Seigneur. Je suis tout entier entre tes mains, corps, âme et esprit. Utilise-moi comme tu veux. Que je sois le canal parfait par lequel tu passes ce matin pour parler à quelqu'un. Instruis quelqu'un. Édifie quelqu'un. Exhorte quelqu'un. Père, fais en sorte que quelqu'un retrouve le chemin réel de sa destinée. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Tu es fidèle. Et ta fidélité demeurera toujours. À toi le règne, la puissance et la gloire. Et quelqu'un me dit bien Amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner des mains à la gloire de Jésus-Christ? Nous avons entamé notre mois de reconnaissance à notre Dieu. Je prie que ce mois de décembre soit véritablement notre mois de reconnaissance à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Que ce mois soit le mois au cours duquel chacun d'entre nous va témoigner de la fidélité de Dieu à son égard. Que ce mois soit le mois au cours duquel chacun d'entre nous va dire au Seigneur, tu es bon, que ta bonté dure à toujours et ta miséricorde de génération en génération. Reconnaissance à Dieu surtout pour le statut de fils
et de filles de Dieu qui nous donne d'être. Il nous donne d'avoir. C'est ce que dimanche passé nous avons vu. Et ce matin, je voudrais encore une fois vous lire le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 10. L'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 10. Jean, chapitre 1, le verset 10. Je lis de la version Darby. Vous pouvez lire dans votre version. Dans la version Darby, il est écrit: il était dans le monde, parlant de Dieu qui était dans le monde. Et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelqu'un me dit bien Amen. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers concitoyens du royaume de Dieu, ce passage simplement nous montre que être enfant de Dieu est un droit que le Seigneur nous confère, que le Seigneur confère à ceux qui croient, à ceux qui le reçoivent. Ceux qui reçoivent le Seigneur, ceux qui acceptent le Seigneur, ceux-là reçoivent de sa part le droit d'être enfant de Dieu. Et c'est un don que notre Dieu, notre Père, nous fait à cause de l'amour qu'il a pour nous. Quelqu'un déclare avec moi: à cause de l'amour de Dieu pour moi, j'ai le droit de devenir enfant de Dieu. Je confesse et je déclare que je suis enfant de Dieu. Si tu l'es effectivement, confesse-le avec conviction. Je confesse et je déclare que je suis enfant de Dieu. Par la volonté et par l'amour de Dieu mon Père. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a essayé d'expliquer à des chrétiens dans différentes contrées. Ceux qui étaient à Éphèse. Il leur a parlé ainsi. Vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Dimanche passé, on en a parlé. Éphésiens 2, 11 à 13. Et là-bas, il dit que nous qui étions sans droit de cité, qui étions étrangers aux alliances de la promesse, nous qui n'avions pas d'espérance, nous qui étions sans Dieu dans le monde, il ajoute que nous, à nous maintenant, dans le Christ Jésus, nous qui étions autrefois loin, nous avons été approchés par le sang du Christ. Par le sang de Christ, nous sommes approchés de Dieu. Quelqu'un dit bien Amen avec moi. Quelquefois, nous ne valuons pas assez. Nous ne donnons pas de la valeur assez. Nous ne valorisons pas assez le sang du Seigneur. Mais c'est par ce sang-là, le sang de Jésus-Christ, c'est par ce sang que nous sommes approchés de Dieu. C'est par ce sang que nous avons le droit, le lien de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Aux chrétiens de Galates, Paul a expliqué aussi la même chose. Et là-bas, il utilise le mot adoption. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1, il parle, mais le verset 3 de Galates 4, l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui sont en Galates que ainsi, nous aussi, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous réussissions l'adoption. Quelqu'un me dit amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba, Père. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, héritier aussi par Dieu. Voyez donc ici dans ce passage, nous sommes rachetés. Nous qui étions sous la loi. Christ nous a rachetés et nous avons reçu l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dimanche, je disais, enfants de féticheurs que nous étions. Enfants de faux types que nous étions. Enfants de maudits que nous étions. Par l'œuvre de Christ sur la croix, nous avons été rachetés et adoptés. Dis avec moi, rachetés et adoptés. Encore une fois. Pour la dernière fois, pardon. Et ça a coûté le sang du Seigneur. Nous avons un cœur qui dit que je ne peux imaginer. Combien quoi? Ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et Jésus même sait quoi? Il s'est donné. Son sang a permis que je sois racheté, que tu sois racheté et que tu sois adopté. Et en plus, tu reçois l'Esprit Saint. Paul va dire la même chose aux Romains, aux chrétiens romains, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 15 au verset 8. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Bref, en résumé de tous ces passages, par amour pour nous, Dieu nous fait don du droit d'être enfants de Dieu. Il nous a adoptés, païens que nous étions. Et par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous rachète. Dieu nous adopte. Il nous donne d'être adoptés. Et il scelle notre adoption en nous donnant son esprit qui nous permet d'être confirmés dans notre identité de fils de Dieu. Donc Dieu nous prend, il nous sauve, il nous rachète, il nous adopte. Ensuite, il envoie sur nous son esprit pour sceller notre adoption. Et maintenant que nous devenons enfants du Dieu très haut. Et ce statut nous rend héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus. Et tout ça, c'est cadeau. Tout ça, c'est un don. Tout ça, c'est par grâce. Quelqu'un peut-il acclamer ce geste qu'on ne peut pas apprécier peut-être? Toi comme ça, je l'ai dit dimanche passé, moi comme ça, devenir enfant de Dieu. Je pensais que tu allais t'élever et acclamer la bonté de Dieu à ton égard, pardon. Acclame Dieu qui t'a pris. Toi comme ça. Il te donne le droit de devenir son enfant. Acclame-le bien. Et restez debout un instant. Vous savez, normalement, le fait de prendre cette identité, de recevoir cette identité, devait nous demander d'être pour toujours reconnaissant envers Dieu. Toi, quand tu fais du bien à quelqu'un et que un jour, il a manqué de t'être reconnaissant,
Pour toi, il a mal fait parce que, façon que tu l'as sauvé, tu l'as sorti de la galère là. Pour toi, normalement, il dépend de toi pour toujours, toute sa vie. Quand il m'a dit, c'est grâce à moi de devenir quelqu'un. Tout ce qu'il fait, c'est grâce à moi de devenir quelqu'un aujourd'hui. Chaque instant de chaque jour, ça devient notre récitation. On en parle constamment. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a ramenés dans une position en faisant de nous ses enfants légitimes. Normalement, on doit lui être reconnaissant à vie. Reconnaissant à quoi? À vie. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être reconnaissant à Dieu à vie. Dis-lui ça. Si Dieu un jour n'a pas fait du bien, si tu as demandé quelque chose à Dieu, et puis il n'a pas fait, pour cette fois-ci, là, pardon. Oublie au moins le fait que cette fois-ci, il ne t'a pas fait. Puis rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait. Mais malheureusement, toi et moi, même s'il fait beaucoup, et puis un jour, il n'a pas fait ce que nous on a demandé. Comme nous on veut là, il peut répondre, il répond à sa façon. Mais comme ça ne va pas être la façon que nous on veut là, automatiquement, on est fâché contre lui. On ne prie plus. On ne vient plus dans sa présence. On dit c'est le pasteur qui a fait. C'est l'église qui est en partie, qui paye le prix. C'est l'église qui n'est plus puissante. Oh, c'est la même église là que tu as vu la puissance depuis longtemps. Dis amen avec moi. Je veux que tu sois reconnaissant à vie à Dieu. Dis avec moi, Seigneur. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur, je te serai toujours reconnaissant. Parce que tu m'as adopté. Pas rien que j'étais. Tu m'as adopté. Tu m'as racheté. Tu m'as donné ton Esprit Saint. Afin que je sois de toi. Tu as scellé mon identité de fils ou de fille de Dieu. Seigneur, je te serai infiniment reconnaissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame-le avec moi, pardon. Veuillez vous rasseoir. Et dimanche passé, c'est ce que nous avons fait parce que nous avons amené ici une action de reconnaissance à Dieu. Parce que véritablement, face à une telle action, face à un tel don, face à une telle adoption à notre égard, face à un statut d'héritier et de co-héritier avec Christ, la chose qu'on peut faire pour Dieu, la première des choses qu'on doit faire envers Dieu, c'est de lui être reconnaissant. Et tous ceux qui n'ont pas pu être reconnaissants, n'ont pas pu apporter une offrande d'action de grâce, comme nous avons dit dimanche passé, je vous prie de le faire. Dites amen avec moi. Il y a des gens, ils viennent, on parle de ça, mais ça rentre ici. Et puis, ça reste dedans. Ça ne sort même pas. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il faut être reconnaissant à qui? À Dieu. Et dimanche passé, on a lu un passage dans le psaume 116 où le psalmiste nous demande, nous montre comment est-ce qu'on rend grâce à Dieu. Il dit, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits? Psaume 116, verset 12. À partir du verset 12, verset 14. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il m'a fait, pour tous les biens du moins qu'il m'a fait? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est ce que nous avons fait dimanche passé. J'ai pris tous ceux qui n'ont pas pu faire leur offrande d'action de grâce de le faire. Dites amen avec moi. Dites encore amen avec moi.
Que Dieu nous aide à le faire, à manifester notre reconnaissance à Dieu par des sacrifices, après l'avoir loué, après l'avoir confessé, après avoir dit ce qu'il est pour nous. On accompagne tout ça avec une offrande d'action de grâce. Mais ce matin, il y a un point sur lequel je voudrais m'appuyer en termes de ce qu'on fait quand on veut rendre grâce à Dieu. Le service dit ici que j'acquitterai mes vœux envers l'Éternel du moins. J'acquitterai mes vœux envers l'Éternel. Oui, devant tout son peuple. J'acquitterai mes vœux. Et dans les parvis de l'Éternel, mon Dieu, au milieu de toi, Jérusalem, louez Yahvé, louez Yah, louez Yahvé. Louons Dieu, mais acquittons-nous aussi des vœux. Ce matin, je veux m'appuyer sur ce fait-là. Nous avons peut-être fait des vœux à Dieu. N'oublions pas. Acquittons-nous ces vœux. Dites Amen avec moi. En début d'année, nous avons pris des engagements. Nous avons dit, j'ai donné 10 000, j'ai donné 5 000 francs par mois. Nous sommes en décembre. Nous sommes nombreux qui avons pris l'engagement, mais qui n'avons pas respecté l'engagement. Acquittons-nous. Dites Amen avec moi. Payons notre engagement. Répondons favorablement à notre engagement. Dites Amen avec moi. Avant la fin d'année, s'il vous plaît. Avant décembre, n'entrons pas dans la nouvelle année avec un vœu, un engagement non accompli. Je répète. N'entrons pas dans la nouvelle année avec un engagement, un vœu non accompli. Touche quelqu'un. Dis-lui, n'entre pas dans la nouvelle année avec un vœu, un engagement non accompli. Dis-lui ça. Non, il dit, touche quelqu'un, dis-lui ça. Touche quelqu'un, dis-lui ça. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. N'entrez pas dans la nouvelle année avec ce genre d'action. Veillez à ce que vous puissiez régler tout vœu que vous n'avez pas accompli. Tout engagement que vous n'avez pas accompli, n'entrez pas dans la nouvelle année. Que Dieu nous aide. Ça fait partie de la reconnaissance à Dieu. Le grand chapitre, c'est comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits. Comment est-ce que je vais être reconnaissant envers Dieu? Et dans ça, il a ajouté que les vœux là, que j'ai demandé à Dieu là, je vais accomplir mes vœux. Que Dieu nous aide à accomplir nos vœux. Quelqu'un me dit bien Amen. Encore une fois, Amen. Pour la troisième fois, Amen. Nous sous-estimons, nous n'apprécions pas peut-être, mais c'est de grande valeur d'être quelqu'un qui accomplit sa parole. Notre Dieu, ce qu'il dit, il fait quoi? Il fait. Ce qu'il dit, il fait. Soyons des hommes et des femmes de parole. Ce que nous avons dit, faisons-le. Et quand Dieu voit dans ton cœur que tu as envie de faire, il te donne la possibilité de le faire. Au nom de Jésus-Christ, que ces moments soient des moments favorables pour toi. Que la provision du ciel soit ton partage. Que le ciel te permette d'avoir et de pouvoir honorer tes vœux. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Voilà ce que je voudrais ce matin vous dire avant d'aborder un autre point qui fait partie de la reconnaissance que nous devons présenter à Dieu. Cette partie, je voudrais la tirer d'une illustration que nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 18. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 18. Le christianisme, il est pratique. Le christianisme, il n'est pas théorique. Il est quoi? Pratique. Nous sommes un peuple d'action. Un peuple qui fait l'action. Le christianisme, il est pratique. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23.
Je vais lire ça dans la version Darby. Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son Seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fut fait. Un instant, écoutez-moi très bien. On parle du royaume qui est rendu semblable à ça. Il y a un monsieur qui devait à un roi. Et comme il ne peut pas payer, on a ordonné que lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il a là, que tout ça soit confisqué. Ne devons pas à Dieu. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. Vous vous rappelez de l'histoire dans la Bible où le serviteur de Dieu est mort laissant crédit, n'est-ce pas? Et puis, celui à qui il doit là, il est venu pour prendre les enfants et la femme là, pour les faire d'eux des esclaves. N'amenons pas l'esclavage sur notre famille. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Ne jetons pas sur nos descendants un sort d'esclavage. Non. Mais acquittons-nous de nos dettes et faisons en sorte que nos enfants soient libres. Faisons en sorte que nous puissions donner à ceux qui viennent après nous une génération qui n'aura pas de dettes à payer. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Quand tu adores Dieu, adore le bien. Quand tu fais les choses pour Dieu, fais le bien. Quand tu apportes à Dieu, apporte bien. Ne laisse pas de dettes à ceux qui sont après toi. Ne laisse pas de dettes pour ceux qui sont après toi, s'il te plaît. C'est ce qui s'est passé ici. Il devait au Seigneur, comme il n'a pas de quoi payer, le Seigneur dit prenez sa femme, prenez ses enfants, prenez tout cela, et puis amenez-les en esclavage. Gloire à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Dis-moi bien Amen. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. Et le Seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui et qui lui devait 100 deniers. Lui, il devait au moins 10 millions. Et puis un qui lui devait simplement que 100 francs dans la galère. Et l'ayant saisi, il l'étranglait pour 100 deniers, disant paye. Si tu dois quelque chose, tu dois payer, tu dois me payer. Et celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant use de patience envers moi et je te paierai. La même chose que lui a dit au roi, à son chef, et son chef lui a pardonné là. La même chose. Mais lui, il ne voulut pas. Il s'en alla et jetant en prison. Et le jetant en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Donc, il a tout fait pour que le gars paye la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en vinrent et déclarèrent à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, méchant esclave, je t'ai remis toutes ces dettes parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi, j'ai eu pitié de toi. Mais c'est la fin qui m'intéresse. Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Et Jésus va tirer une conclusion qui nous intéresse. Ainsi aussi, mon Père céleste vous fera
vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. Voilà le message que j'ai pour vous ce matin. Chers frères et sœurs, si nous sommes fils de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Christ nous a pardonné toutes nos fautes. Tu es d'accord avec moi? Si nous sommes ici aujourd'hui, si on peut lever les mains, c'est parce que Christ a fermé ses yeux sur nos manquements, sur nos fautes. Mais malheureusement, nous à qui Christ a fait cette grâce, nous à qui Christ a permis de pouvoir nous asseoir à sa table, malheureusement nous, envers notre frère, envers notre soeur, envers quelqu'un, nous sommes exigeants, nous sommes les plus tranchants, nous sommes les plus durs. Nous ne pouvons pas pardonner. Nous n'arrivons pas à pardonner, nous ne voulons pas pardonner. Mesdames et messieurs, Jésus dit, si quelqu'un ne pardonne pas de tout son cœur, chacun à son frère, le Père Céleste va le traiter comme le roi a traité ce monsieur à qui il avait fait grâce et qu'il a rappelé pour qu'il puisse tout payer. Je prie que vous compreniez qu'en parlant de reconnaissance à Dieu, en disant merci à Dieu, une façon d'être reconnaissant à Dieu, une façon de dire Seigneur, je comprends et je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi, c'est de pardonner à son frère. Ce matin, je vous appelle, n'allez pas dans la nouvelle année sans que vous ayez pardonné à quelqu'un qui vous a offensé. Je répète, écoutez-moi bien, si quelqu'un dort, réveille-le. Si quelqu'un est couché mal, touche-le. Si quelqu'un a la tête baissée, touche-le. S'il est couché dans le fauteuil, touche-le. Réveille quelqu'un. Il n'a qu'à écouter le message de ce matin. Ça y va pour son salut. Ça y va pour la fin de l'année. Dites Amen avec moi. Je répète, mesdames et messieurs, pour que nous puissions finir une bonne année, la reconnaissance demande à ce que tous ceux qui t'ont fait du mal aussi, tu puisses être capable de leur pardonner ça. Je vous ai déjà demandé de me faire la liste de tous ceux qui vous ont offensé, tous ceux qui vous ont frustré, tous ceux qui vous ont fait du mal et de prier pour eux. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent ça à la légère. Voilà une conséquence que ce matin je viens de vous présenter. Je prie que vous ne finissiez pas l'année sans que vous ayez pardonné à tous ceux qui vous ont offensé. Je prie que vous puissiez avoir le courage et de comprendre que ça fait partie de la reconnaissance à Dieu. Ça fait partie de la reconnaissance à Dieu. Mesdames et messieurs, tous ceux qui vous ont offensé, pardonnez à ces personnes leurs manquements, leurs fautes à votre égard. N'attendez pas que l'année finisse. N'entrez pas dans la nouvelle année avec quelque chose dans votre cœur, avec un mal, avec quelque chose que quelqu'un vous a fait. N'entrez pas dans la nouvelle année avec ça. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Je suis ici ce matin pour vous interpeller. Ne finissez pas l'année sans que vous pardonnez. Ne finissez pas l'année. N'attendez pas que la personne vienne pour vous dire pardon. N'attendez pas que la personne marche pour dire je l'attends ici. Tant qu'il ne vient pas me dire pardon, je ne pardonne pas. Oh non. La reconnaissance à Dieu demande à ce que nous puissions pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi bien Amen. Le message de ce matin, il est simple. La reconnaissance demande ça. Et les fils et les filles de Dieu apprennent à pardonner. Les fils et les filles de Dieu ne gâtent pas les choses qu'on leur fait dans leur cœur. Notre Père, Jésus, à la croix, pendant qu'on le crucifiait, a pu dire à ceux qui le crucifiaient, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez que ceux qui vous font du mal quelquefois, peut-être ils ne savent pas. Et même si quelqu'un a fait de façon délibérée, pardonne-lui. N'entre pas dans la nouvelle année avec une telle situation dans ton cœur. Dis-moi bien Amen. Dis-moi quoi Amen. Tout à l'heure, on va prier. Tu vas te repentir parce que depuis que je parle, tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un. Depuis tu entends, mais c'est difficile.
Si tu veux prendre une position, prends la position qui te sied, mais dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Ça fait mal, mais aide-moi à pardonner. J'ai mal, Seigneur, mais aide-moi à pardonner. Je prie que quelqu'un puisse prendre la position qui lui sied et qui demande à Dieu, aide-moi à pardonner. Et puis passe en revue tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont frustré, tous ceux qui t'ont méprisé. Prends la position qui te sied. Je ne veux pas que tu restes indifférent. Prends la position qui te sied et parle, s'il te plaît, parle à Dieu. Tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont fait mal. Tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Oh, on sait que tu as raison, mais ce n'est pas la raison qui compte. N'entre pas dans la nouvelle année avec un tel dispositif dans ton cœur. N'entre pas dans la nouvelle année avec une frustration dans ton cœur. Appelle au sang du Seigneur de venir nettoyer ton cœur ce matin. De toute forme de frustration, de toute forme de blessure. Et que tu apprennes à pardonner aux autres. Je vous en prie, mesdames et messieurs, c'est sérieux. Y a-t-il un frère dans le Seigneur? Y a-t-il un frère dans le quartier? Y a-t-il un frère dans le village? Y a-t-il un frère dans la maison? Y a-t-il un enfant, ton enfant, qui t'a frustré autant? As-tu quelqu'un qui t'a offensé? La reconnaissance à Dieu. Père, pendant que tu me pardonnes, tu me donnes un message pour dire pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Je vous en prie, c'est sérieux. Que Dieu, que le Saint-Esprit passe à votre esprit. Tous ceux qui vous ont offensé, tous ceux qui vous ont blessé, tous ceux qui vous ont méprisé, tous ceux qui vous ont frustré. Et pensez aussi à tous ceux que vous avez frustrés, que vous avez blessés. Et que Dieu vous... Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un dira, pasteur, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais il faut que tu y arrives parce que ta vie, ta destinée en dépend. Et je crois que Dieu nous a entendus. Je crois que Dieu nous a entendus. Je crois que le ciel nous donne la force. Quelqu'un peut-il se relever avec moi, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il se tenir debout avec moi, s'il vous plaît? Avant de prier, je vais vous donner une image de ce que ressemblent nos vies quand nous ne pardonnons pas. Je veux que vous m'écoutez très bien. Est-ce que dans votre chambre à coucher, vous pouvez garder la poubelle? Répondez-moi. Est-ce que dans votre chambre où vous couchez là, vous pouvez garder de la poubelle? Mais malheureusement, spirituellement, nous avons des poubelles dans nos chambres à coucher.
malheureusement, quand on ne pardonne pas là, c'est comme tu dors dans ta chambre à coucher. Avec quoi? Poubelle. Infection est libérée dans la chambre. Tu peux attraper n'importe quelle maladie spirituelle. Quand tu ne vides pas la poubelle et que la poubelle reste dans ta chambre à coucher, spirituellement tu es malade. Tu attrapes des maladies spirituelles. Mais en cette fin d'année, je ne voudrais pas que tu sois touché par une maladie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi tu dois vider toute poubelle. Débarrasse-moi de toute poubelle qui est dans ta chambre à coucher. En cette fin d'année, les gens vont mettre des peintures sur leur maison. Ils vont refaire leur maison. Ils vont nettoyer leur maison. Mais nettoyons nos vies. Débarrassons-nous nos vies de tout ce comme poubelle. Vidons nos poubelles spirituelles. Débarrassons nos maisons de toutes sortes de poubelles. Et qu'il y ait bon vivre sur le plan spirituel. Écoute-moi, tu as peut-être raison. Oui. Mais même si tu as raison, et que tu ne pardonnes pas, tu dors dans ta chambre à coucher, avec quoi? Je réponds. C'est pas parce que tu as tort. C'est pas quand tu as tort que tu dois aller aux poubelles. Même quand tu as raison. Même quand tu as quoi? Raison. Et que tu n'as pas pardonné. Et que c'est dans ton cœur. Et que c'est encore dedans. C'est comme tu dors dans ta chambre à coucher. Avec une poubelle. Et beaucoup de chrétiens dorment avec des poubelles dans leur vie spirituelle. Mais celui qui est du Seigneur, le Fils de Dieu, est au-dessus, vole au-dessus. Dites amen avec moi. Tu sais qu'il te critique. Tu sais qu'il parle mal de toi. Mais tu voles au-dessus. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Tu sais qu'il parle mal de toi. Tu sais qu'il te critique. Tu sais qu'il te calomnie. Tu sais qu'il parle mal de toi. Mais malgré ça, tu voles au-dessus. Ça n'a pas de place en toi. Le monde ne peut pas avoir de place en toi. La poubelle spirituelle ne peut pas démarrer dans ta vie spirituelle. À cette fin d'année, j'appelle toute l'église à vider vos poubelles. Vide-moi ça. Dis à quelqu'un, vide-moi ça. Il ne t'a pas entendu. Il ne t'a pas entendu. Écoutez-moi très bien. Si vous comprenez ça, vous n'allez jamais laisser même une petite action. Un mal de quelqu'un, une parole de quelqu'un, un mot qui vous fait mal. Oh, vous enlevez ça. Vous videz votre poubelle. Et vous vivez sainement. Votre milieu spirituel est sain. Votre milieu spirituel est propre. On peut investir dans vous. Qui va investir de bonnes choses dans une poubelle? Qui va prendre de l'or, de ce qui est précieux et l'amener dans un coin où il y a poubelle? On ne jette pas, dit Jésus, ce qu'on a comme perle, là où il y a la poubelle. Mesdames et messieurs, voulez-vous vivre 2026 dans une nouvelle dimension? Voulez-vous voir Dieu mettre de nouvelles grâces dans votre vie? Voulez-vous voir de nouvelles choses venir dans votre vie? Alors videz-moi les anciennes choses. Dites amen avec moi. Quand vous ne videz pas, vous empêchez Dieu de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Quand vous ne videz pas, il n'y a pas de nouvelles choses que Dieu peut apporter. C'est pourquoi c'est un impératif. C'est vraiment primordial. C'est une nécessité de vider ta poubelle. Y a-t-il quelqu'un qui veut de nouvelles grâces? Quelqu'un veut-il voir Dieu dans une autre dimension? Quelqu'un veut-il voir Dieu dans une autre dimension? Écoutez-moi ce matin, je vous parle, c'est le message que j'ai pour vous ce matin. Le message pour vous est tout simple. Videz-moi vos poubelles et laissez Dieu investir de nouvelles choses dans votre vie spirituelle. Videz-moi les poubelles de vos chambres spirituelles et permettez au grand Dieu, au Dieu très haut, de venir s'investir dans vos maisons. Que ces anges fassent de votre maison leur demeure. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Dis-moi très fort amen. Videz, faites de l'espace. Remplissez l'espace là de la gloire de Dieu en vidant vos poubelles. Et donnez à Dieu l'occasion, l'opportunité de s'investir en vous. Ne finissez pas 2025 sans que vous puissiez dire à quelqu'un qui vous a offensé, je te pardonne. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Levez les mains avec moi si vous m'avez entendu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à vider les poubelles de ma vie spirituelle. Encore une fois, Seigneur, aide-moi à vider les poubelles de ma vie spirituelle. Restez debout avec moi un instant. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu ouvre des portes nouvelles pour nous. Nous voulons que Dieu nous donne de nouvelles opportunités.
Mais qui est fou pour apporter des opportunités nouvelles là où il y a la poubelle? Personne. Personne. Le ciel ne le fait pas. Et c'est pourquoi Jésus a raconté cette histoire. Je prie qu'on sorte du ciel en comprenant le secret de vivre des choses nouvelles. D'ailleurs, vous vieillissez vite. Quand vous avez la poubelle dans votre vie, vous vieillissez vite. Parce que vos cellules sont infectées. Des maladies spirituelles bizarres. Vous ne pouvez pas quitter parce qu'il y a les poubelles dans votre vie. Videz-moi ça et vivez heureux. Dites-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Je vais vivre jeune. Continuez à vivre jeune. Continuez à vivre comme il se doit. Avoir la force. Avoir l'humilité. Faire en sorte que ton organisme spirituel soit en bon état pour lutter contre toute agression qui vient de l'extérieur. Mais vide-moi les poubelles. Vide-moi les poubelles. Tu seras toujours souriant. Tu l'embrasses, mais tu ne l'embrasses pas avec hypocrisie. Dis-moi bien amen. Tu l'embrasses et ton cœur est réel, est vrai. C'est ce dont Dieu a besoin. Je veux un peuple qui a envie d'être béni. Je veux un peuple qui veut comprendre que la destinée que Dieu nous donne est au-delà de ce que les hommes nous font. Que Dieu nous aide. Voilà ma prière pour vous en ce jour. Ne finissez pas l'année. Je répète quoi? Ne finissez pas l'année. Si vous voulez pleurer, pleurez. Mais si vos larmes, et puis allez vers la personne et vous dire, je te pardonne. Tu m'as fait mal, mais je te pardonne. En tout cas, tu m'as blessé, mais je te pardonne. Allez-y. Le christianisme, c'est l'action. Le christianisme, ce n'est pas la théorie. C'est de l'action pratique que nous mettons en pratique et que fait de nous. Jésus a dit que ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la quoi? En pratique. C'est ça le christianisme. Que Dieu nous aide. Levez les mains avec moi. Seigneur, j'ai présenté ton message simplement à ton peuple. Il y a beaucoup de choses que tu veux faire pour nous. Il y a des biens que tu veux investir en nous. Il y a ton bon trésor le ciel que tu mets à notre disposition. Mais tu l'as dit, on ne jette pas ce qu'on a devant les pourceaux. De peur qu'ils ne foulent le pied. De peur qu'ils ne sachent pas ce que c'est. Donc tu ne jetteras pas ce qui est bon devant un peuple dans une vie qui ne vide pas ses poubelles. Ce matin, aide ton peuple. Aide quelqu'un à vider les poubelles. Oh Dieu, même s'il avait raison, qu'il vole au-dessus de sa raison, pourquoi ne va-t-il pas supprimer quelquefois d'un peu de justice? Oh Dieu, mais qu'il vole au-dessus, afin qu'il soit appelé fils du Dieu très haut. Aide mon frère, aide ma soeur à pouvoir vider sa poubelle et à se donner la chance d'entrer chez lui. La chance de souper avec toi. La chance qu'il porte un habit de noces et avoir droit à s'asseoir à table avec toi. La chance que là où il est, ce soit un parfum de bonne odeur. Comme la maison dans laquelle Jésus était remplie de parfums de bonne odeur. Que la maison spirituelle soit remplie de bonne odeur. Parce qu'ils auraient vidé leur poubelle et mettre dans cette maison, oh Dieu, ce qui sent bon, ce qui a une odeur agréable à tes yeux, et que tu sens une bonne odeur comme tu l'as fait pour Noé, et que tu envoies des décrets pour l'année 2026, et que, oh Dieu, tant que le ciel existe, tant que la terre existe, que ces décrets arrivent à leur accomplissement. Ce matin, tu m'as demandé de leur parler de ces sortes. Je l'ai fait. Aide quelqu'un à faire en sorte qu'il se donne la chance de réussir 2026. Qu'il finisse bien 2025 et qu'il entame bien 2026 et qu'il achève 2026 comme monsieur toi. Et que rien ne fasse obstacle à tes projets à leur endroit. Que rien ne fasse obstacle à ta volonté que tu vas accomplir dans leur vie. Que rien ne fasse obstacle. Mais qui vole au-dessus des critiques des hommes. Qui vole au-dessus des regards des hommes. Qui vole au-dessus du mépris des hommes. Qui vole au-dessus des frustrations des hommes. Qui vole au-dessus de toute haine des hommes. Qui vole au-dessus de toute forme de malédiction que les hommes voudront, oh Dieu, le faire. Merci. Parce que ce matin, tu as imprimé ta parole dans le cœur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui croit que Dieu m'a entendu et qu'il a entendu,
Acclame Dieu avec moi. Acclame bien Dieu avec moi. Ne cherchez pas quelque chose de grand pour vivre Dieu. C'est ça qui fait vivre Dieu. Dites amen avec moi. Ok, tout à l'heure, on va faire. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ton frère. Oui. Fais-toi tout petit et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas